C'est-tu correct? Allô? OK. Salut. OK. Euh, bon, je n'étais pas nerveuse jusque-là. Là, maintenant qu'on est monté plus haut, moi, d'habitude, j'aime mieux être dans l'ombre plus bas. Fait que j'ai de la misère. Quand que le pasteur m'a demandé ça, j'ai dit, je bégayais, il dit, m'a te rappelé à soir. Fait que j'ai prié, puis ben le Seigneur, avec mes deux amis fidèles avec qui je prie souvent au téléphone, qui viennent m'accompagner aujourd'hui, ben on a prié, puis le Seigneur il a dit, garde, c'est moi qui va parler, c'est pas toi. Fait qu'avec l'esprit, ça va être comme ça. Puis j'ai écrit des affaires, mais ça se peut que j'en lise pas une. On le sait pas, c'est l'esprit qui va guider tout ça. Fait que Seigneur Jésus, je te demande de venir m'accompagner avec ton Saint-Esprit. Oh, viens me mettre ton feu en moi pour que ce soit toi, Seigneur, qui parle au cœur et non moi. Que moi, je diminue et que toi, tu t'élèves. Amen. Ouf! Moi, je vais commencer. Je m'appelle Linda, puis à deux, on a 5 enfants. On en a un à nous qui s'appelle Abel. Hein? Notre belle progéniture, notre petit dernier, ça, c'est tous des cadeaux de Dieu. C'est Romain, mon époux, pour ceux qui ne le savent pas. Tu ne seras peut-être pas venu, vu que c'est moi qui témoigne. Hein? Tu me connais dans le moindre détail. Alors, c'est ça. Moi, j'arrive d'une famille d'un papa alcoolique et d'une maman qui vit qu'un alcoolique. Fait que c'est pas toujours facile. Alors, les parties chez nous, mon père était souvent, il aimait bien recevoir mon père. Mais ma mère m'a toujours dit, elle dit oui, il recevait tout le monde, mais elle dit c'est tout moi qui faisais. Ma mère mesure 4 pieds 10, puis elle en a dedans. Mais ma mère, c'est un exemple de persévérance, de foi, de courage. 4 pieds 10, mais toute là. C'est elle qui m'a appris à persévérer. Puis elle m'a toujours dit, hein, on va mettre entre guillemets, mais on comprend ça hein, au catholicisme. Elle demande au petit Jésus qui t'aide. Elle nous a tout le temps dit ça. Alors moi, la foi, j'ai ça quasiment depuis que je suis venue au monde. Moi, j'aimais Jésus, mais j'avais peur de Dieu. T'as pas drôle, Dieu, moi. Quelqu'un qui me regarde avec sa main et qui va me punir. Mais Jésus, lui, je l'aimais donc. Je l'aimais donc, Jésus, moi. Moi, chez nous, je ne suis pas un petit gars. Fait que je suis la deuxième, puis je ne suis pas un petit gars. Fait que c'est vraiment pas drôle pour mes parents. Alors, j'ai mangé de la misère. J'ai été beaucoup, beaucoup frappée. Moi, j'ai déjà traversé la rue par les cheveux sans toucher à terre. J'ai appris à faire du vélo avec des tapes aux fesses avec un bâton. J'ai appris à faire mes boucles avec des tapes à baboune. Fait que c'est de là que j'arrive. On n'en parlera pas trop longtemps, parce que j'ai pardonné à cet homme-là, moi. J'ai pardonné à mon père. Parce que mon papa, ce que lui a vécu, c'était pas rare, là, mais c'était coriace. Alors, il m'a donné plus que qu'est-ce qu'il y a eu. C'est ça qui est glorieux. Et un jour, mon père a connu AA, alcoolique anonyme, et cet homme-là a eu des changements, des transformations. Mais ma mère, elle avait de la misère avec le pardon. Fait que des fois, c'était maman qui n'est pas plus drôle que papa, là. Puis ma soeur, ben elle, c'était le reine, le préféré, le tout. Alors, la jalousie, la différence, je l'ai vécu toute ma vie. J'ai vécu la honte, j'ai tout vécu, toutes ces choses-là. Puis un jour, moi, j'ai fait partie des cafés chrétiens quand j'étais jeune. Quand je vous dis que j'ai toujours eu la foi. Dans la rue Saint-Paul, quand ils ont fait la maison, là-bas, c'est nous autres, les jeunes, qui ont posé que de clous par l'intérieur. Puis nous autres, on allait faire des louanges dans les parcs. Alors, vous voyez comment Dieu est rigolo, hein? Il est vraiment rigolo.
Lui, il savait qu'un jour, je serais avec des chrétiens qui loueraient comme moi, j'avais dans mon cœur. C'est ça qui est glorieux. Puis, moi, j'ai vécu des très bons moments avec ce café chrétien-là. Il y avait une chapelle aussi, puis on priait. Puis, j'ai toujours eu Jésus dans mon cœur. Puis moi, en vivant des choses tellement difficiles chez nous, moi, à 9 ans, j'ai demandé à Jésus de venir me chercher. Fait que, à 9 ans, demander à Jésus, venez te chercher, là, c'est parce qu'il y a de la douleur. Il y a de la douleur. Il y a de la douleur. C'est plus la pauvreté. Les écoles, je vivais beaucoup de rejet, on était pauvres. Puis je n'étais pas au goût de personne. Puis moi, j'étais très grande. Moi, à 12 ans, là, j'aurais pu rentrer dans un bar, ça vous donne une idée. Puis on ne m'aurait jamais écarté. Fait que c'est ça. Ma mère, on avait été en Gaspésie. Celle-là est vraiment drôle, là. On avait été en Gaspésie, puis en Gaspésie, ça ne paraît pas aux fêtes quand on va aller danser à des endroits, même si c'est 18 ans. Puis ma mère puis mon père, ils fêtaient là avec mon oncle puis ma tante. Puis moi, ils m'avaient acheté, j'avais été placée, moi, d'un endroit parce que ça a l'air que c'est moi qui avait un grave problème. Mais tu sais, quand tu as de la douleur de même, c'est bien clair que la rébellion commence, puis la douleur, ben, elle réagit. Fait que j'avais été placée 2 ans chez une religieuse qui s'appelle Sœur Lucie. C'était glorieux aussi, cet endroit-là. Je remercierai toujours mes parents d'avoir été là. C'est une femme d'exception. Puis en Gaspésie, bien, pour vous dire comment, j'avais 12 ans. Puis le chef de police, il était là, puis il voulait m'offrir un verre. Ma mère, elle a dit, tu peux y offrir un verre de lait. Tellement j'étais jeune, tu sais, il n'avait pas remarqué que j'étais jeune. Pensez, moi, j'avais 18 ans. Mais c'était pas ça du tout. Alors, ça aussi, c'est un autre problème quand tu parais vieille comme ça. Parce que il y a aussi, quand tu es un enfant, on peut t'abuser puis on peut te violer. Fait que c'est ce qui m'est arrivé aussi. Mais moi, de tout ça, je rends encore gloire à Dieu. Parce qu'à travers cette douleur-là, il est arrivé des belles choses dans ma vie, dans mon cœur. Mais j'ai décroché aussi, puis je suis devenue très rebelle. Hein? Moi, j'aimais bien gros aller danser au Grand Union. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, là. C'est la seule place qui ne cartait pas. Fait que moi puis mes cousines, du jeudi au dimanche, on allait danser là. Oui, on travaillait pareil. Des fois, on sentait un peu la robine quand on rentrait, là, le matin, mais moi, j'allais à l'école aussi. J'avais retourné à l'école, comme mon fils aujourd'hui qui retournait à l'école. Les traces du fils, des fois, ils ressemblent à celles de la mère. Fait que c'est ça. Fait que, puis ce qui est spécial, c'est que ces filles-là, aujourd'hui, sont avec nous autres dans la famille, tu sais. Fait que c'est ça qui est glorieux aussi. Fait que, c'est ça. Puis là, je suis perdue un petit peu dans ma tête. Les nerfs, des fois, hein. Puis c'est ça. Fait que j'ai viré un petit peu. J'ai eu du fun pas mal, moi. C'est ça. La dépendance affective. Fait que vous imaginez tout ce que ça a fait aussi, hein? Des chums, puis c'est ça. Puis c'est vraiment pas drôle. Puis la dépendance affective, ben, elle m'a détruit aussi. Penser que c'était ça l'amour, puis c'était pas ça pantoute, là. Fait que... puis là, vous voyez une image que je viens de penser, là, que j'avais perdue dans ma tête. Ça, là, c'est moi puis Jésus. Ça a été toute ma vie, ça. Moi puis Jésus. J'ai redonné cette image-là à mes 2 fils. Puis je les ai toujours gardés dans leur chambre. Parce que c'est moi puis Jésus. Il m'a toujours porté comme ça dans ses bras. La seule affaire, bien, c'est que j'en étais pas tout à fait consciente tout le temps. Mais moi, on m'a déjà appelé David, moi, quand j'étais arrivée aux chrétiens. Parce que moi, j'ai toujours répandu mon cœur à Dieu. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai tout le temps répandu mon cœur devant Dieu. Devant Jésus, excusez, pas Dieu. Parce que Dieu, j'avais peur, moi. C'est quand j'arrive aux chrétiens que le pasteur il avait fait un enseignement sur Dieu le Père, Jésus et la Trinité. Puis quand il m'a expliqué qui était Dieu, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans mon cœur. Alors, il est devenu mon papa. Mais quand on n'a pas un papa
de rêve sur terre, un papa qui remplit bien son rôle, c'est sûr que le père, on a de la difficulté à être en relation avec lui. C'est difficile. Alors, mais avec le temps, ben Dieu il m'a guéri tranquillement. Il m'a guéri. Puis moi, ben mon but dans ma vie, ça a toujours été d'aimer Jésus de tout mon cœur, de toute ma pensée et de toute mon âme quand je suis arrivée au Seigneur. C'est ça que je voulais à tout prix. Et mon père, un jour, quand je suis arrivée au chrétien, j'avais quelques mois, il est venu chez moi un soir, puis je le sentais doux, calme, comme jamais il était calme, parce qu'il en a arraché toute sa vie, ce bonhomme-là. Il a été tellement battu, il a tellement vécu d'honte, il a tellement vécu de rejet comme j'ai. Mon père puis moi, là, ça peut se ressembler un petit peu, c'est de valeur, parce qu'il a reproduit ce qu'il a tellement souffert. Mais c'est pas grave. Nous, 1 an et demi avant qu'il décède, à l'intérieur de moi, ça disait « Parle à ton père. Il faut que tu y parles. » Pareil comme si, hein, c'est le Seigneur Jésus, il savait encore. Alors, j'ai parlé avec mon père, puis on a réussi à faire le pardon de son vivant. Ça, c'est... Il dit « Je me suis toujours trompée sur mes 2 enfants. » Puis on a fait le pardon ensemble. 1 an et demi après, mon père se suicidait. Il est venu chez moi, puis il était doux, il était calme. Puis j'ai eu de la misère à le serrer dans mes bras parce qu'une semaine avant, il m'avait dit quelque chose que ça avait fait mal à mon cœur. Puis j'ai eu de la misère, je me suis braquée. Alors l'orgueil. Le soir, il se suicidait. J'ai regretté ça tout longtemps. J'ai eu de la misère à me pardonner ça. J'ai beaucoup eu de misère à me pardonner ça. Mais aujourd'hui, je me l'ai pardonné à cause de Jésus. À cause de Jésus. Et pour renflouer le tout, 15 ans après, mon filleul se suicidait aussi. Alors, mais ce qui est spécial, c'est j'avais un petit garçon de 5 ans quand mon papa est décédé. C'était sa figure d'attache parce que mon fils, son père était absent. Puis à l'âge de... Je ne vivais pas avec lui, puis à l'âge de 10 mois, ben il est décédé son père aussi. Alors, il était absent. Son père était déjà absent parce que, en tout cas, je vous l'ai dit, hein, je l'ai veillé dans les bars, moi. Fait que je rencontrais aussi des gens qu'un jour vont peut-être être assis avec nous autres parce que c'est des gens brisés, mais lui est décédé. Ces gens-là, ils vont peut-être être assis avec nous autres un jour parce qu'ils ont le cœur brisé, ils sont remplis de douleur. Fait que j'ai vécu des choses spéciales. Je vais rien que vous donner un exemple, là, c'est que mon plus vieux, il a un frère d'1 an de différence, à peu près, peut-être 11 mois. Fait que vous vous imaginez pourquoi que le père a été absent. C'est parce que moi, j'ai accouché avant, là. Alors, c'est pas mal ça. Fait que là, ce qui est arrivé, mon filleul, ben lui, quand mon père est décédé, c'était... les polices sont venus me voir moi parce que tout le monde était à l'extérieur. J'ai tellement crié, la douleur de mon cœur, j'ai tellement crié que toute la rue Éon a sorti sur le galerie à Victoriaville. Tellement j'ai crié fort. Mais moi, c'est comme ça. Il faut que ça sorte parce que je serais morte. Une chance, j'ai parlé aussi déjà parce que je serais morte. Alors, j'ai crié. Mais à mon filleul, j'étais chrétienne. La douleur a été pas mal plus douce. Ça a fait mal, mais c'était plus doux. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est qu'il était athée. Ça m'a fait mal. Mon père, lui, il a toujours cru en Dieu. Alors, regardez, moi, j'ai été tourmentée par ça pendant des années. Maintenant, c'est l'affaire de Dieu, c'est plus la mienne. C'est son affaire à lui. Alors, un an, mon filleul s'est suicidé le 9 juillet. La fête de mon mari, c'est le 9 juillet. Alors, on va s'en rappeler à vie. Mon mari a eu mal aussi. Il aimait beaucoup, ce jeune-là. Et 1 an après, jour pour jour,
Non, 2 jours d'intervalle, 1 an après, le 11 juillet, l'année d'après, le fils de mon mari a essayé de se pendre. Alors, une autre épreuve. Mais gloire à Dieu, le nœud a lâché. Gloire à Dieu. Alors, nous autres, dans notre famille, le suicide, il faut que ça s'arrête. Ça s'est arrêté. On a bien prié, brisé les chaînes. Hein? Et qu'on les a-tu brisé les chaînes? Oui. L'ennemi voulait nous avoir avec ça, mais il ne nous aura pas. Parce que notre Dieu est vainqueur. Puis toi, sa tête a été dépouillée sur la croix. Fait qu'on t'écrase. Mais là, je vous raconte tout ça, mais pensez pas que je suis belle puis je suis fine, moi, là. Oh, il y a des journées que je plante à pleine face puis je suis coriace, moi, avec. J'ai encore du rébellion dans le cœur. J'ai encore de la douleur, des fois, dans le cœur. J'ai encore des réactions dans le cœur aussi, qui peut faire mal, qui peut briser, qui peut mépriser aussi, des fois. Mais la différence, c'est qu'à chaque fois, des fois, je dors pas bien parce que je réagis comme ça, mais je m'en vais au pied de mon Seigneur parce qu'il a tout pris sur la croix. Parce que sa miséricorde est grande, son amour est grand. C'est à travers la parole que je guéris. Moi, si j'ai plus la parole, je vais mourir. Alors, si je rouvre jamais la parole, je vais mourir. Si je rouvre jamais la parole, je ne connaîtrai pas mon Jésus. Si je rouvre jamais la parole, je ne connaîtrai pas mon Père. Puis, combien que je peux aller passer l'éternité dans sa gloire, puis j'ai même pas envie d'ouvrir sa parole. Ouf! C'est ça. Fait que ça, je me le rappelle chaque jour. Comment je peux aller passer l'éternité avec mon Père, puis que j'ai pas envie de le lire. J'ai pas envie de lire son testament qui nous amène sa parole à nos pieds. C'est une lampe à nos pieds. C'est des révélations grandioses à nos pieds pour qu'on puisse continuer à marcher dans sa gloire, sa justice, sa présence. Mais pensez pas, par exemple, que je suis toujours de bonne humeur. Hein? Vous le savez, vous autres, hein? Je ne suis pas toujours de bonne humeur. Je ne suis pas toujours fine non plus. Puis il y a des journées, je manque d'amour. Savez-vous comment on appelle ça? Être humain sur terre, avec la chair. Puis elle vient nous chercher des fois, cette chair-là. Tu veux-tu mettre la cour? Une chance que j'ai eu ma petite Tricia pour faire ça, parce que moi, PowerPoint et compagnie, je suis une analphabète technologique. Je suis bien contente parce qu'un jour, ça va peut-être tout péter, puis on n'aura pas besoin. Moi, je vais être encore à la main. Puis mon mari, mon fils, moi, je peux vous dire que mon mari, là, on va vous conter quelque chose, moi. Vous savez que des fois, on a de la noirceur dans le cœur, hein, qu'on ne voit pas pantoute, on est complètement inconscient. Puis ce bonhomme-là, là, Dieu est-tu grand, hein, il me l'a emmené dans ma vie pour la sortir, cette noirceur-là. Parce qu'il y a des fois que j'ai sorti des affaires que je connaissais même pas de moi-même avec mon mari, moi. Que j'avais des agissements puis des actions qui n'étaient pas très belles, très agréables. Alors, tranquillement, il me guérit face à ça. Il me guérit. Puis mon mari, il sait que c'est ça que je veux à tout prix. C'est pas toujours facile. Mon beau grand qui a des beaux yeux, là, puis qui est en train de me faire un grand sourire glorieux, là, bien lui aussi, j'ai pas toujours été facile avec lui. Parce que une maman, hein, ça subit tous les coups, là. Hein? Mon mari travaillait 14 heures par jour, moi. Fait qu'il n'était pas vraiment là. Fait que j'ai été une deuxième fois monoparentale à temps partiel. Fait que ça a été coriace des journées. Fait qu'Abel, il n'y a pas toujours eu la plénitude de Dieu dans mon cœur. Ça a déjà arrivé que je n'ai pas toujours été gentille. Là, je vous montre la cour extérieure avec le Saint des Saints puis l'entrée. Ça, là, c'est le processus présentement de ma vie. C'est le processus. La cour extérieure, c'est ma chair, c'est mes douleurs, c'est toutes mes émotions, c'est tout ce que je vis. Mais tranquillement, je rentre dans l'entrée par le processus. L'entrée, c'est l'âme. C'est l'âme où il y a des émotions, qu'il y a des douleurs qu'il faut qu'elles soient extirpées.
Je suis en processus. Puis là, le Saint des Saints, c'est la sanctification. Je m'en viens de plus en plus dans la sanctification. Puis c'est ça que je désire à tout prix. Mais sans Jésus, sans Dieu, je n'arriverai pas à ça. Jamais, 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 jamais. Je n'arriverai pas à ça parce que moi, je suis rebelle, non? Tassez-vous de là, le rébellion, des fois, réagit avec la chair. Il réagit parce qu'on ne sera pas parfait sur terre. Mais nous sommes sur terre pour se parfaire vers Jésus, pour vivre de plus en plus sa présence en nous, pour qu'on soit de plus en plus à sa ressemblance. C'est ce que je désire le plus. C'est pour ça, quand j'arrive ici, là, je sens la présence de Dieu, puis j'ai tout le temps envie de sourire. J'ai tout le temps envie d'aimer. Parce qu'un jour, là, j'étais allée dans une église, moi, puis il y a une fille, elle me faisait sortir de mes gonds de temps en temps. Jésus, il m'a dit, « Attends pas après l'amour, c'est toi qui vas aller y en donner. » Mais si vous saviez comment ça l'a guéri mon cœur, ça, moi puis elle, on a réglé ensemble. Parce que je suis allée donner de l'amour au lieu de l'attendre. Fait que lève-toi et puis va donner de l'amour. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un ici aujourd'hui qui souffre terriblement. Qui souffre terriblement. Puis j'ai dit à Dieu toute la semaine. J'y ai dit toute la semaine. Si j'y vais juste pour une âme, je veux que tu parles pour moi, pour toucher son cœur. J'ai su la semaine dernière qu'il y a un missionnaire qui était 20 ans à un endroit pour toucher un cœur. Mais ce cœur-là, il n'ira pas en enfer. C'est ça qui est merveilleux. Tricia est arrivée dans ma vie un jour, c'est ma petite cousine Tricia, puis son mari, c'est mon petit cousin sur l'autre côté. Les deux bords, moi, je me demande c'est qui les a fait connaître ensemble, je ne sais pas, vu que c'est dans ma famille, les deux, mais c'est pas la même famille, là. Chacun une famille, mon père puis ma mère. Puis Tricia est arrivée sur ma galerie un jour, puis là, je ne compterai pas son témoignage à elle, mais elle pataugeait dans des affaires. Là. Savez-vous comment que le Seigneur m'a utilisé? Il m'a dit, elle, tu es pas le tuer de l'enfer et du paradis. Elle a eu assez peur, elle était 3 mois sans revenir. Mais elle est revenue pleinement, pleinement. Puis Karianne, ben ça, c'est c'est mon amie, je pense que ça fait-tu 30 ans, Karianne? Prochain? Oui. Karianne puis moi, on s'est toujours tous soutenus par téléphone. Souvent par téléphone. Aujourd'hui, on se voit souvent, mais on s'est toujours soutenus en prière. Hein? Karianne, c'est la douceur d'une maman que Dieu m'a apportée. Puis Tricia, ben, c'est ma fille, ma soeur, ma mère, c'est toutes les, vous pouvez toutes les nommer. Là, c'est, nous autres, on est tout le temps ensemble, puis on se met des protections parce que quand on rit, c'est pas drôle. On a du fun ensemble, toutes les deux, mais on évangélise beaucoup, toutes les deux aussi, par l'Esprit Saint. Nous autres, on va s'asseoir dans un parc, puis on prie, puis on attend. On demande à l'Esprit. Puis on fait vraiment un beau thème. Aujourd'hui, je sais pourquoi que le Seigneur l'a mis sur ma route. C'était mon rêve dans mon cœur, ça, moi. Puis mon amie Karianne, ben elle nous soutient en prière. Fait qu'on traverse. On traverse pas mal la cour tout ensemble. On traverse le chemin ensemble. Puis aujourd'hui, ben moi, je peux vous dire que s'il y a une roue qui boite entre nous trois, ben l'autre va être là pour la relever avec le Seigneur. C'est important d'avoir des frères et sœurs comme ça. C'est important. Parce que moi, je ne veux pas dénigrer les églises ici, là, mais j'ai souffert énormément dans les églises, moi. Puis moi, je ne sors pas des églises tant que Dieu ne me dit pas de sortir. Mais ça peut faire des frictions, par exemple. Il y a même des gens qui peuvent nous maganer avec ça. Puis des fois, on ne fait même plus partie de leurs frères et sœurs parce qu'on n'est plus dans le même bâtiment, comme je vous dis, le bâtiment. Parce que l'Église, c'est nous. C'est pas le bâtiment. Puis ici, quand je suis arrivée ici, je ne le sais pas, je le sais. Le Seigneur, il a amené une prêche. J'ai dit, c'est comme ça que je veux entendre ça. C'est pour ça que j'ai toujours remercié le pasteur, puis on prie beaucoup pour lui.
Parce que, puis même déjà, on voit nos prières rentrer, nous autres, là. Même dans ces prêches, je peux vous le dire. La semaine dernière, là, j'espère que vous avez bien entendu Psaume 34. Parce que c'était quelque chose. C'était vraiment glorieux, cette prêche-là. C'était wow! Alors, si on est ici, je le sais, puis là, je vois qu'Abel, il joue du drum. Fait que c'est glorieux, ça aussi. Mon mari aussi a commencé à parler à certaines personnes. Je suis contente. Je trouve ça beau. Mais il y a des journées que je n'arrache terriblement parce que j'ai des attaques terribles. Mais moi, les personnes m'appellent, me textent, ils veulent me voir, ils s'ennuient de moi. C'est tous des gens qui sont dans le monde, là. Puis, il y a des âmes qui sont maganées en tabarouette. En tabarouette, je vous le dis. C'est terrible comment ils peuvent être maganés. Puis, je sais qu'est-ce que Dieu veut que je fasse sur cette terre-là. Puis, vous avez déjà écouté « Tu ne tueras point », le film « Tu ne tueras point ». C'est un gars dans l'armée. En tout cas, lui, il ne veut pas prendre de fusil puis il ne veut pas tuer. Mais à la fin, par exemple, j'ai tout le temps des émotions quand je compte ça. Encore une autre âme pour toi, Seigneur. Encore une autre âme. Fait que quand j'ai envie de me décourager, là, il y a encore des âmes pour toi, Seigneur. C'est pour ça que tu me... Ah, j'ai déjà demandé encore de venir me chercher. Encore, parce que des fois, c'est coriace, c'est difficile. J'ai eu un gros accident d'auto, moi, en 2001. Mon père est décédé en 2004. C'est pas vrai, pas en tout. L'accident en 2004, mon père en 2001. Puis, comme je vous ai dit la semaine dernière, ceux qui ne l'ont pas entendu, on s'est fait rentrer dedans, nous autres, par quelqu'un au cellulaire. Fait que moi, je veux pas de pardon sur la route, je vous le dis tout de suite. Prenez pas vos cellulaires, prenez rien parce que je vais être maligne. Parce que moi, j'ai eu 10 reconstitutions du bras. J'avais de la viande hachée. Je n'ai pas emmené la photo parce que vous n'auriez pas été capable de voir ça. C'était de la viande hachée. Puis la gloire de Dieu était tellement grande. Là, j'ai encore mon bras aujourd'hui. Mais j'ai plus de biceps, puis j'ai à peine un triceps. Mais moi, je suis toujours dans le don puis dans l'aide, hein? Fait que, puis j'ai toujours été autosuffisante parce que j'ai toujours été seule dans la vie, moi. Toujours été seule. Fait que l'autosuffisance, c'est assez grand. Il n'y a pas besoin de personne. J'ai assez souffert, moi, m'a fait mes affaires seule, moi. Moi, vissé, cloué, il n'y a pas trop de trouble avec ça, moi. Mais là, à ce temps, j'ai un bon mari, c'est tout faire. Fait que j'ai lâché le marteau puis les outils. Fait que, puis maintenant, a appris encore parce qu'il sait tout faire. Mon mari, il n'a pas de cours, là, puis je peux vous le dire, c'est un ingénieur. C'est un ingénieur, cet homme-là. Fait que je vous le dis, c'est pas Éco qui nous rend ingénieur. Il sait tout faire. Alors, j'ai eu cet accident-là, puis avec une maman, une autre maman, puis on avait 5 enfants dans la vanne, puis on s'est fait rentrer dedans. On a fait 3 tonneaux à l'envers. On a ratterri ces 4 roues, ça c'est assez rare aussi. Mon bras, moi, a sorti entre la vitre et la tôle, puis il s'est fait trancher comme une hache. Puis j'ai eu 2 ans d'intervalle, 10 reconstitutions du bras. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais la dignité, elle l'ai perdue pas mal, moi, pour que la dignité de Dieu rentre dans ma vie. Tu sais, se faire laver, puis tout ce que vous voulez. Puis j'avais mon fils à cette époque-là, puis on a même voulu me l'enlever pour l'amener à DPJ en attendant. J'étais seule, comme je vous ai dit tantôt. Mais Dieu était tellement grand que c'est pas arrivé. Puis j'étais allée 2 ans intervalle en réhabilitation. Puis, fait que je sais c'est quoi me battre, moi. Je sais c'est quoi être au combat, puis je sais c'est quoi être une guerrière. Mais c'est qui me portait? Je puis tout par celui qui me fortifie. Il m'a soutenu comme ça dans sa main, là. Puis il a dit, « Ah ouais, Linda, il n'y a rien qu'une trace de pas, là. » Puis il m'a soutenir à travers ça. Lâche pas. Puis les gens à Trois-Rivières, ils disaient, parce que j'ai eu des greffes de peau aussi, là. Puis savez-vous ça, que la greffe de peau sur le bras n'a pas fait mal. Mais ce qui a enlevé ses cuisses, par exemple, ça a fait mal. Imaginez-vous quand vous raflez ça asphalte, là. Rien que ton petit doigt, ça fait mal, hein? Moi, à cette heure, quand je me rafle le doigt, là, je dis, « Hey, t'as-tu fini de te lamenter? Rappelle-toi de ton bras. »
Ça faisait mal, c'était effroyable. Quand il te rentre le bras comme un grand brûlé, là, dans l'eau, c'est comme un grand brûlé. J'avais mon bras, là. Il te rentre ça dans l'eau, mais il faut qu'il ressorte ça, pas de peau. Vous le dites, c'est coriace. Mais aujourd'hui, là, je suis devant vous autres et je me dis, il me semble que c'était pas si pire que ça. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça pour que je vous dise ça aujourd'hui, à part notre grand Dieu, notre grand roi, notre grande majesté, il n'y en a pas d'autre. C'est impossible de passer au travers de ça. J'étais mutilée à la grandeur du corps. Ils m'ont donné... Satan était assez pas fin, là. J'ai eu des piqûres dans les cuisses, il ne fallait pas qu'ils m'en donnent, j'aurais pu arrêter de marcher. Ah, il n'était pas fin, lui. Fait que, mais il ne m'a pas eu. Puis là, je veux vous raconter, par exemple, après ça, j'ai eu l'intestin, moi... Ils m'ont rentré à l'hôpital, ça faisait 3 semaines que je souffrais, en 2019. 3 fois, je passe proche. Moi, j'ai du temps emprunté que Dieu me donne ici. Et puis le docteur ne savait pas si elle allait me sauver. Moi, j'ai tout fait mes pardons. J'ai appelé tout le monde. Je leur ai dit que je les aimais. Je leur ai demandé pardon. J'étais prête. Moi, je savais où je m'en allais. Moi, j'étais convaincue. J'étais assez contente, tu sais. Mais non, je me suis réveillée. Mais Dieu, il m'a mis dans une chambre avec des personnes. Il voulait œuvrer à travers moi. Il y avait une dame, une mère d'un chrétien ailleurs, qu'elle, c'était catholiciste, et on a parlé du Seigneur Jésus, moi puis elle. Puis après ça, il y a un autre qui a rentré. Puis ça, c'est un monsieur qui était assez spécial. Lui, sûrement, qui avait beaucoup de douleur dans son cœur. Il a vu la croix à Arthabasca, puis il a commencé à me dire des choses. Et j'ai jasé avec lui toute la nuit du Seigneur Jésus-Christ. Puis quand mon mari est arrivé, il a dit, en tout cas, vous, monsieur, vous avez une femme, là. Il dit, c'est incroyable ce qu'elle a fait à mon cœur, elle, ici. Moi, j'étais supposée d'être 4 jours à l'hôpital, puis j'ai été 8 jours. C'est pourquoi vous pensez qu'il fallait que ce gars-là rentre. J'ai été 8 jours, ben j'arrêtais pas de vomir, puis je n'étais pas supposée d'être comme ça. Fait que vous voyez comment Dieu peut nous utiliser. C'est pour ça qu'il faut persévérer dans sa présence, parce qu'on ne sera pas capable de passer au travers de ça si on ne l'a pas. Il nous utilise, mais c'est pas toujours facile. Des fois, on a envie, là, j'ai déjà dit, moi, je suis tanné, t'es carré. Parce qu'il sait qu'on est humain aussi, puis il nous pardonne d'avoir réagi comme ça, parce qu'il connaît nos douleurs, il connaît ce qu'on vit, il connaît, c'est ça, que lui devienne grand puis que moi je diminue. Mais quand il veut nous diminuer, là, des fois on passe par le feu en crème. Le feu, ouais. Ça, là, c'est un beau dessin de ma belle Karianne parce qu'elle est très bonne. Puis ça, c'est tout le temps dans ma chambre de prière, ça. Je vais être sanctifiée par l'Esprit. Je vais avoir le feu ardent. Je vais avoir le feu brûlant, bouillant. Je vais avoir une joie vivifiante. Puis moi, tout ce que je veux, que j'arrête pas de demander au Seigneur, c'est d'aimer comme lui aime. Alors, je dois être à sa ressemblance. Je dois être à sa ressemblance pour être de même. Mais je vous dis, je ne vis pas ça à tous les jours. Là. Soyez pas inquiets, là. Je ne vis pas ça à tous les jours. Puis, moi, je veux vous, avant qu'on finisse, je veux vous dire, j'ai eu une prophétie, moi, pour mon fils Abel. Vous irez le voir, là, parce qu'on manque de temps. Le Job 22-25, j'ai eu une promesse pour Abel. Puis, le Saint-Esprit est tellement puissant, ça l'a apparu dans mon cellulaire, puis c'était le nom d'Abel qui était écrit en haut. C'était pas Job, là. C'était Abel. Et c'est ça. Job 22-25, c'est une promesse pour Abel. Puis le Seigneur m'a dit, il sera un grand parmi les hommes en moi. Alors j'ai confiance en mon Dieu. Puis mon fils, mon autre, 28 ans, il dit, je vais aller le rechercher jusqu'au bout de la terre. Alors, il ne faut pas que je m'inquiète. Même si je suis une maman, il ne faut pas que je m'inquiète. Puis moi, de plus en plus, je remets mes enfants sur le juché comme Abraham, parce que sinon, ça arrache trop le cœur. Ça me détruit trop. Parce que je suis une hypersensible, moi. Fait que j'ai été plein de nuits sans dormir. Mais je le demande encore pour Abel, parce que ce n'est pas toujours facile. Alors, je veux les déposer au juché parce que je veux avoir mon Seigneur avant toute chose, avant toute circonstance, avant tout. Mais je ne réussis pas ça tous les jours, comme je vous ai dit.
Puis moi, je veux vous parler de ce témoignage-là pour vous dire comment Dieu peut nous utiliser par son esprit assez spécial. Moi, un jour, il y a un gars qui achète un cellulaire. Il embarque dans notre van, on est à l'église. Puis là, il me dit le numéro pour que j'y envoie un texto dans notre char pour qu'il sache si son téléphone marche. Mais le Seigneur m'a fait tromper de numéro. Alors, j'ai texté quelqu'un, mais moi, j'ai envoyé un message spirituel qui était rempli de l'esprit. Et la personne au bout du cellulaire, c'était pas le gars, c'était un autre. Et ce gars-là, il dit, c'est vraiment spécial que tu m'écrives ça aujourd'hui, toi. Il dit, j'ai la mort dans l'âme. Et c'était lui que j'ai envoyé le message. Pourquoi vous pensez que je me suis trompée de numéro? C'est pas moi qui s'est trompé, c'est Jésus qui a voulu que je me trompe. Son esprit m'a guidée. Mais j'ai plein de témoignages comme ça, moi. Fait que quand on est à l'obéissance de l'Esprit, qu'on est à l'écoute de l'Esprit, il va nous amener à des endroits là, qu'on n'aurait jamais imaginé qu'il aurait pu nous amener. Jamais, 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 jamais. Tricia puis Jonathan aussi, c'est important, tu es arrivé, puis je veux te le dire. C'est un refuge, ça, moi, Tricia puis Jonathan, chez eux, des fois. Puis c'est des personnes extraordinaires pour Abel aussi. Moi, demain matin, je pars, là. Je sais que Tricia et Jonathan, ça va être des personnes d'exception pour Abel. Puis Karianne aussi, je le sais. Karianne aussi, c'est un petit refuge pour moi. Quand j'ai besoin, parce que des fois, je vous l'ai dit, je suis folle raide, moi. Hein? Je suis folle raide. Quand j'ai des attaques, je suis une hypersensible, moi. Il y a des fois que ça bouillonne un peu. Mais maintenant, je suis capable de descendre au sous-sol puis aller m'aider. Cette semaine, là, j'ai juste mis des louanges, là. J'ai juste savouré la présence de Dieu. Juste savourer la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il me régénère. Parce qu'il faut qu'il me remplisse de lui. Parce que si je me remplis de moi-même, là, moi, vous arrangez ça, moi. Soyez pas inquiète, moi, vous arrangez, moi. Vous allez voir que je vais être coriace. Parce que ma douleur va me faire réagir. Des pics vont toujours me faire réagir à cause de mon hypersensibilité. Mais qui était sensible comme ça? Jésus. Alors Jésus, lui, veut me tempérer par son amour à lui, pas par la mienne, parce que la mienne est tout croche. Elle est tout croche, puis des fois, elle mange chez beau aussi. Puis moi, je veux que Jésus soit dans ma vie chaque instant, chaque moment, pour aller de plus en plus près de lui. Ésaïe 11, ce qui est notre Dieu, l'Esprit de Dieu, un esprit de sagesse, un esprit Ésaïe 11, c'est le chandelier. Puis si vous avez remarqué, sans que Karianne le sache, il y avait 7 branches après son feu ardent. C'est vraiment particulier, là. C'est vraiment particulier. Ça, c'est l'Esprit, ça. Puis le chandelier, pour moi, c'est important parce que c'est l'Esprit de Dieu. Ce qu'est l'Esprit de Dieu. Moi, je vais vous faire lire votre Bible, vous irez voir. Ésaïe 11. Vous n'aurez pas le choix d'y aller, si vous voulez le savoir. Fait que c'est pas mal ça. Puis moi, je vais être de plus en plus sanctifiée. Je vais être de plus en plus dans le sanctuaire, dans le Saint des Saints. Puis moi, nous autres, on prie beaucoup pour l'Église. Puis on voit déjà des choses par l'Esprit rentrer dans cette place-là. Rien que la louange, là, c'est de plus en plus glorieux. Fait que si on prie chacun les uns pour les autres, là, vous allez voir cette Église-là comment elle va grandir. Une Église qui prie, c'est une Église qui vit. Alors, si on veut que l'Église vit, on va prier les uns pour les autres. Je sais que ce n'est pas toujours facile parce que ce qu'on vit, nous, des fois, c'est bien plus le fun d'aller voir qu'on souffre terriblement. Même moi, des fois, mon petit problème, c'est encore bien plus gros que les autres. Non, dégringole de ton orgueil n'est pas mieux. Les autres souffrent autant. La douleur, ça ne se mesure pas, ça. La douleur, ça ne se mesurera jamais. La douleur, c'est de la douleur. Puis quand on la vit, elle n'est pas drôle. Mais moi, plus je prie pour les autres, plus je bénis les autres, parce que j'en ai mangé des claques à la gueule dans les églises, moi. Mais j'ai prié pour les gens, puis je les ai bénis de même au début, là. Mais à un moment donné, les dents, ils ont desserré par la gloire de Dieu. Fait que si on prie pour les gens, il
faut pas lâcher. Fait que moi, je vous dis, par l'amour de Jésus, je vous aime. Puis mon mari puis mon fils, bien, je vous aime encore plus. Puis puissiez me pardonner quand des fois je suis tout croche. Bien, je vous aime. Bonne journée.